lorsque nous prenons refuge, nous pouvons ainsi prendre refuge à la fois dans ce qui est appelé le refuge cause, et le refuge résultat. Nous pouvons ainsi donc prendre refuge dans le Bouddha que nous serons un jour, que nous, ce Bouddha que nous deviendrons donc un jour grâce à la pratique du chemin. Et nous prenons également, ceci est le refuge résultat, et nous prenons également refuge dans le refuge cause qui est constitué donc par dans le refuge cause, et ce refuge cause est constitué donc par ceux qui sont donc maintenant des Bouddhas et qui nous montrent le chemin. Et donc pour ce qui est pour ce qui est du joyau de la Sangha, il est constitué par tous les êtres qui ont au moins obtenu le chemin de la vision de l'un ou l'autre des trois véhicules, et qui sont donc ce que l'on appelle des Aryas. Littéralement, Arya signifiant donc supérieur, dans la mesure où ils ont atteint ce chemin de la vision. Quant au joyau du Dharma, ce n'est pas donc comme quelque chose de visible, comme de palpable, de tangible, mais c'est donc à la fois donc la vérité du chemin et la vérité de la cessation existant dans l'esprit, le continuum mental des Aryas. Donc lorsqu'on prend refuge dans les trois joyaux, pour qu'il y ait disons, on cherche refuge pour être protégé des peurs, donc de manière générale, si nous cherchons à nous réfugier, c'est que nous craignons donc quelque chose, nous avons peur de quelque chose. Et donc, ce dont les trois joyaux insistent, en quelque sorte le refuge que nous cherchons auprès des trois joyaux, c'est le refuge donc, qui d'une part nous protège donc des frayeurs, des souffrances, des états d'existence inférieurs, qui nous protège également de toutes les souffrances globales du cycle des existences, et qui également, lorsque protège tous les êtres de leurs souffrances, et lorsque, disons plus précisément, et également lorsque nous prenons refuge avec comme la motivation de la compassion, en ayant conscience de toutes les souffrances des êtres, et conscience que les trois joyaux ont également le pouvoir de protéger tous les êtres de leurs souffrances. Donc d'une part, il y a cette crainte de toutes les souffrances à ces divers niveaux, et la conviction, la confiance dans les trois joyaux, avec la conviction qu'ils ont la capacité de protéger de toutes ces craintes, de toutes ces frayeurs. Donc, Geshe-la a donné ces précisions qui sont importantes donc, à propos de la pratique du refuge dans les trois joyaux qui est évoquée donc, dans ce 7e verset. Donc, il est dit ensuite, donc, les souffrances si difficilement supportables
des états d'existence inférieure, le Muni, c'est-à-dire le Bouddha, a enseigné quels sont les résultats des karmas négatifs. Donc en effet, toutes les souffrances, donc non seulement comme il est précisé ici, toutes les souffrances des états d'existence inférieure, mais également toutes les souffrances donc du cycle des existences sont le résultat des karmas négatifs que l'on a accumulés. Donc, quelle que soit donc la catégorie d'existence dans laquelle on se trouve, donc on y fait toujours l'expérience de diverses souffrances, mais en particulier dans les états d'existence inférieure, les souffrances sont beaucoup plus intenses. Et par exemple, dans les états dans les renaissances infernales, les êtres souffrent plus particulièrement du froid, de la chaleur. Dans les mondes des prétas, des esprits avides, les êtres souffrent plus particulièrement de la faim, de la soif. Dans le monde animal, donc nous savons que les souffrances animales sont très nombreuses et intenses, et en particulier donc les animaux souffrent de s'entre dévorer, ils souffrent d'être exploités, utilisés, etc. Et en particulier, ils souffrent de leur manque de leur incapacité de discernement, de leur absence de capacité d'intelligence. Et donc une certaine forme de stupidité qui les empêche d'avoir un véritable discernement. Pour ce qui est des êtres humains, les souffrances des êtres humains, bien que moins importantes que celles des états inférieurs, sont néanmoins très grandes, et nous les connaissons, en particulier les souffrances de la naissance, de la vieillesse, de la maladie, de la mort, etc., et bien d'autres. Mais en particulier, donc parmi les souffrances humaines, les souffrances de la maladie et de la mort sont particulières, très lourdes, les souffrances très pénibles. Et parmi donc les deux autres mondes supérieurs, les demi-dieux, les asuras, souffrent donc d'être vaincus dans leur combat avec les dieux, et les dieux eux-mêmes également souffrent de diverses manières, mais en particulier ils souffrent également donc de la mort, et notamment de tous les signes avant-coureurs qui se manifestent juste peu de temps avant leur mort. Donc ainsi, toutes ces souffrances, quelles qu'elles soient dans le cycle des existences, on pourrait se demander, mais d'où viennent-elles? Est-ce que quelqu'un a produit toutes ces souffrances? Et en réalité, toutes ces souffrances proviennent des karmas négatifs accumulés par les êtres eux-mêmes. Et en fait, qu'est-ce que c'est que ces karmas négatifs? En fait, c'est l'empreinte déposée sur le courant de conscience, déposée donc en la conscience, en l'esprit, par les actions négatives que l'on commet, que l'on accumule. Par exemple, si l'on tue, si l'on ment, si l'on nuit aux autres êtres, etc. Par cela, par ces karmas, ces actions négatives, nous accumulons des karmas qui sont comme autant d'empreintes qui imprègnent donc le continuum mental, la conscience donc des individus, et qui produiront ultérieurement leurs résultats. Pardon.
comme tu vois, tu le monde on a ni chez nous j'ai ni voyeur de bien comme tu le monde ni chez ni voyeur de c'est alors mi France qui est au moment il faut dire là donc ni grand ni de alors c'est ni voit de zone c'est si ni voit zone de si ni de ça c'est ça alors si ni voit ça. Ainsi, donc ces karma, donc ici donc, parce que ces karmas négatifs, sont en fait comme des empreintes, des potentialités qui sont déposées sur le courant de conscience des individus. Donc ces empreintes ne sont pas tangibles, elles ne sont pas visibles. C'est la même chose que si nous prenons l'exemple d'un noyau de fruits, d'un noyau d'abricot, d'un noyau de cerise, ce même noyau a la capacité de germer, de produire une pousse et à son tour de produire un arbre qui lui-même produira des fruits. Mais ce potentiel de germination qui se trouve dans le noyau, cela n'est pas quelque chose de visible, de tangible, mais néanmoins, donc cela existe, ce potentiel est présent. Et il en va de même du potentiel ou comme des empreintes qui sont déposées sur notre courant de conscience, donc qui imprègnent notre courant de conscience, ces empreintes déposées donc par nos actions. Donc ainsi, selon les enseignements bouddhistes, il est expliqué que donc toutes nos souffrances sont le résultat ont pour cause donc essentielle tous ces karmas négatifs. Donc bien sûr, il y a aussi des conditions, des circonstances qui vont se conjuguer à ces causes pour produire le résultat. Ces circonstances, ça peut être par exemple une nourriture que nous absorbons qui ne nous convient pas, qui va nous rendre malades, ou par exemple si nous avons un accident, c'est peut-être justement parce que nous avons fait une erreur de conduite en conduisant notre véhicule, etc. Mais cela, c'est la condition, la circonstance, mais si le résultat se produit, c'est parce qu'il y a en nous une cause que nous avions accumulée par le passé, et ces causes, rencontrant les conditions, produisent le résultat. 다 자가지 hindi 출라이노 다 지도창도 보고도 안식이 있어요. 안식으로 그래서 다 자가도 너무 저거 저기요라. 그래서 다 테스트 하고 있는다. 그래서 이네 근데 힌두들은 렌델라도 이체요래. 그래서 냠두가 됐어기도. 다 나게로 못해요. 그래서 걔마다 그래서 안식으로 해서 그래서 Et par exemple, donc traditionnellement, dans l'Inde ancienne, il y a eu de nombreux débats, de nombreuses discussions entre les hindous et les bouddhistes, et notamment donc pour les hindous, Brahma est le créateur du monde. Shiva. Donc pardon. Ce n'est pas Brahma, mais Shiva est considéré donc comme le sage, c'est ça. Donc, donc bien sûr aussi il y a de nombreuses diverses écoles aussi dans l'hindouisme. Donc pour certaines écoles hindoues, c'est Brahma qui est le créateur du monde, pour d'autres c'est Shiva qui est le créateur du monde. Mais donc en tout état de cause, donc il y a eu traditionnellement de nombreux débats philosophiques entre les bouddhistes et les hindous considérant donc qu'il y a comme un créateur du monde, en quelque sorte comme extérieur aux individus. Donc, ainsi, donc, disent-ils, Shiva, pour reprendre les écoles shivaïstes, considèrent que donc, ces écoles considèrent que Shiva est le créateur du monde. Et donc, à ce moment-là, les bouddhistes vont rétorquer à cela, mais donc si Shiva est le créateur du monde, qui a créé Shiva?
Et leur réponse à cela est de dire donc personne n'a créé Shiva car Shiva est permanent et existe de tout temps. Et il est permanent et immuable et existe de tout temps. Là. Et donc, à ce moment-là, donc les bouddhistes vont relever cette question en disant mais si Shiva est permanent, il ne peut pas à un moment donné avoir créé le monde ou agir de telle ou telle manière. Donc à un moment donné, car si à un moment il n'a pas créé, puis à un moment il a créé le monde, alors cela veut dire qu'il ne peut pas être permanent, puisqu'il y a une modification, en quelque sorte, il y a une transformation de sa nature, donc il ne peut pas être permanent. Et donc, ainsi, le point de vue de la philosophie bouddhiste diffère à ce propos. Donc, selon le bouddhisme, en fait, toutes les expériences des êtres proviennent du karma. Les mondes dans lesquels se trouvent les êtres, ce sont des mondes karmiques qui résultent du karma des êtres, et les expériences des êtres sont également le résultat de leur karma. Et donc, ensuite, donc les souffrances, c'est difficilement supportable. Donc, le Muni a enseigné quels sont les résultats des karmas négatifs. C'est pourquoi, fût-ce au péril de sa propre vie, ne jamais commettre de karma non vertueux, négatif, telle est la pratique des fils de victorieux des bodhisattvas. Donc, par conséquent, nous devons abandonner toutes les actions négatives, nous détourner de toutes les actions négatives. La plus lourde des actions négatives que l'on puisse commettre étant le fait de tuer, donc de tuer, et ensuite donc il y a ainsi d'autres nombreuses actions négatives, le fait de voler, de s'adonner à des inconduites sexuelles, de mentir, de dire toutes sortes de paroles, des paroles qui divisent les êtres, les paroles méchantes, etc. Donc il est important de faire en sorte de s'abstenir de toutes ces actions négatives. Donc si nous arrivons ainsi à rejeter en particulier donc les 10 non-vertus, les 10 actions négatives, donc accumulées par le corps, la parole et l'esprit. Donc tout naturellement, dans cette vie, en résultat de cela, nous serons beaucoup plus heureux, nous aurons beaucoup moins de difficultés.
Donc nous souhaitons le bonheur et nous fuyons la souffrance. Donc s'il n'y avait aucun moyen d'atteindre un véritable un bonheur, ni aucun moyen donc d'échapper à la souffrance, alors bien sûr nous serions totalement dénués de solutions. Mais telle n'est pas notre situation. Donc il y a des méthodes à mettre en œuvre et qui permettent effectivement d'éliminer la souffrance et d'atteindre le bonheur. Et donc, il convient de mettre en œuvre les méthodes appropriées qui nous permettront d'atteindre de tels objectifs. Donc les causes de nos souffrances ne sont pas loin de nous, elles ne sont pas comme à l'extérieur, loin de nous, elles sont en fait dans notre propre esprit. Et donc c'est en notre propre esprit que nous devons éviter de produire ces causes de souffrance et que nous devons, c'est également en notre propre esprit que nous devons instaurer les causes d'un véritable bonheur. Donc pour cela, nous devons nous appliquer à la pratique du chemin, donc nous appliquer à la pratique des vertus, au développement de l'amour, de la compassion, de la patience, etc. Et donc toutes ces vertus sont également accomplies en notre propre esprit et ce n'est pas à l'extérieur que nous devons les chercher. La nature fondamentale, comme essentielle de notre esprit, est comme ce qu'on appelle comme de claire lumière, en ce sens que c'est une nature totalement pure, qui n'est pas souillée dans sa nature essentielle par les obstacles, par le voile des facteurs perturbateurs de l'esprit. Ces divers voiles du karma et des facteurs perturbateurs sont seulement comme des voiles occasionnels qui peuvent être séparés de la nature fondamentale de l'esprit. Si ces voiles, ces souillures imprégnaient la nature profonde de l'esprit, alors elle ne pourrait pas en être dissociée, mais en fait il n'en est pas ainsi. La nature essentielle profonde de notre esprit est totalement pure, et tous les voiles des karmas, des facteurs perturbateurs de l'esprit sont occasionnels et donc peuvent être écartés, séparés de l'esprit. C'est un peu comme si... Donc si un vêtement est souillé, les taches qui sont sur le vêtement ne sont pas comme inséparables, ne sont pas la nature même du tissu, mais elles sont comme sur le tissu, et si on lave ce tissu, on peut nettoyer les taches et retrouver un tissu propre. Il en va de même de la nature donc de notre esprit, dont nous pouvons donc éliminer toutes les souillures de manière à permettre permettre la manifestation de cet esprit, de manière à plutôt séparer donc toutes ces souillures de la nature essentielle de l'esprit qui est pure. Toutefois, dans la mesure où
depuis des temps infinis, nous sommes accoutumés à alimenter tous les facteurs perturbateurs de l'esprit, à leur laisser libre cours, et ils se manifestent avec une très très grande facilité, de sorte qu'il nous est difficile de contrer la force de ces facteurs perturbateurs de l'esprit, et dans la mesure où donc nous sommes peu familiarisés avec le développement des qualités et des vertus, il nous est beaucoup plus difficile de mettre en œuvre donc cette force des vertus, de la bonté, de l'éthique, de la bienveillance, de la patience, de la compassion, de l'amour, etc. Néanmoins, c'est à nous de faire donc ce qu'il faut pour développer de telles qualités, de telle sorte que nous pourrons nettoyer en quelque sorte notre esprit de toutes ces souillures. Si, par exemple, si tout d'abord nous étions dans une disposition d'esprit paisible, et qu'apparaît en nous soit une forte colère, ou nous éprouvons soudain beaucoup de jalousie, et donc nous savons très bien qu'il y a un résultat, une manifestation immédiate de l'inconfort et de la souffrance que vont provoquer de tels états d'esprit. Par exemple, si nous sommes en colère, nous allons nous sentir très agités, en colère ou même sous l'emprise d'une forte jalousie, donc nous nous sentons très agités, nous sommes mécontents, même si on nous présente un très bon repas, nous n'avons pas d'appétit, nous ne trouvons pas le sommeil, etc. Donc cela, ce sont comme les manifestations immédiates de ces dispositions d'esprit, de ces perturbations mentales. Mais en plus de ces résultats immédiats observables, directement observables, donc toutes ces dispositions négatives, d'esprit négatif, vont déposer leur empreinte sur notre courant de conscience et ensuite produire un résultat à beaucoup plus long terme. Donc, à propos donc de ce texte, Geshe-la a abordé ainsi brièvement ce qui concerne donc la pratique de refuge et l'observance de la loi de cause à effet des actions, de la loi du karma. Donc à présent, cela ne peut être abordé que de manière résumée. Néanmoins, ce que nous devons au moins, ce qui peut être au moins souligné à ce propos, c'est l'importance de faire tout ce que nous pouvons pour éviter les actions négatives, même les plus minimes, et faire tout ce que nous pouvons pour nous appliquer aux actions favorables, vertueuses. Donc, comme Geshe-la l'a expliqué précédemment, la pratique du dharma consiste essentiellement à faire progresser son esprit. Et nous pouvons aisément observer
Le résultat des progrès que permettent donc la pratique du Dharma et donc cette progression de l'esprit chez les individus qui s'appliquent donc ainsi vraiment à la pratique du Dharma, et nous pourrons également en faire l'expérience sur nous-mêmes, car tout naturellement, si nous faisons progresser notre esprit, donc nous serons comme beaucoup plus joyeux, beaucoup plus paisibles. Nous aurons beaucoup moins de difficultés et nous aurons des relations beaucoup plus harmonieuses et paisibles avec notre entourage, et nous pouvons tout à fait observer cela chez des personnes qui ont ainsi fait progresser leur esprit par la pratique du Dharma. Donc, comme Geshe-la l'a déjà souligné, principalement, donc, nous devons axer notre pratique du Dharma au moins vers la réalisation, l'obtention d'une précieuse existence humaine pour notre existence à venir, mais en résultat de cela, tout naturellement, nous récolterons de nombreux bienfaits pour cette existence présente. Donc, Geshe-la pense qu'il va peut-être arrêter ses explications du texte à ce stade pour aujourd'hui. Il continuera donc demain.